La Bible éthiopienne est la plus ancienne Bible complète, avec une copie de la Genèse à l'Apocalypse. Elle date du 14e siècle. Mel Gibson y a découvert un passage interdit par l'Église occidentale il y a 17 siècles. Ce passage décrit Jésus d'une manière inédite pour la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Loin de l'image des peintures rupestres, loin du berger des catéchismes, quelque chose de si vaste, de si terrifiant, que les conciles de Rome ordonnèrent la destruction de tous les exemplaires. Ils faillirent y parvenir. Mais perchés dans les montagnes d'Éthiopie, des moines continuèrent à la copier en secret pendant 1500 ans. Gibson a lu ce qu'ils avaient préservé. Il a ensuite passé 20 ans et dépensé 100 millions de dollars pour décider comment le présenter au monde. Voici ce que contenait une de ces pages. Le vote qui a effacé un portrait. En 363 après Jésus-Christ, un concile d'évêques se réunit à Léota. Leur mission tranchait les questions de doctrine, résoudre les différends et prendre une décision qui allait redéfinir l'image de Jésus-Christ pour les 17 siècles à venir. Il s'agissait de décider ce que les chrétiens ordinaires seraient autorisés à lire. Les textes en question circulaient depuis des générations. Certains ne suscitaient aucune controverse. D'autres décrivaient Jésus en des termes si vastes, si cosmiquement bouleversants que le concile jugea que les croyants ordinaires n'étaient pas prêts à les recevoir. L'imagerie était trop extrême, la théologie trop directe. Le portrait du Christ dans ces textes ne s'inscrivait dans aucun cadre institutionnel. Le vote fut tranché. Ces livres furent interdits. Les livres perdus de la Bible, les livres interdits de la Bible, les livres secrets de la Bible, car ils sont si souvent utilisés pour attaquer la foi, la confiance ou le sentiment de fiabilité des Écritures. Les copies furent traquées, brûlées, et le portrait de Jésus qu'elles contenaient préservé. Un portrait que les premiers croyants avaient accepté comme révélation divine fut presque entièrement effacé du christianisme occidental. Voici l'étrangeté de la situation perchée dans les montagnes d'Éthiopie. Des moines ne reçurent jamais l'ordre qu'ils n'ont cessé de copier malgré les guerres, les invasions et des siècles d'isolement géographique total du reste du monde chrétien. Ils ignoraient que les conciles de Rome détruisaient tout ce qu'ils préservaient. Ils croyaient ces paroles sacrées. Ainsi, de génération en génération, moine après moine, page après page, ils ont perpétué leur œuvre pendant 1500 ans. Et le portrait qu'ils ont conservé, celui que les premiers chrétiens ont réellement lu, ne ressemble en rien au Jésus de la peinture des sermons ou de l'imaginaire occidentaux. Mais avant d'aborder ce que ce portrait révèle, il faut comprendre l'homme qui l'a découvert, car son histoire est tout aussi singulière, le réalisateur qui a hypothéqué son avenir. À 2 reprises, en 2004, Mel Gibson a réalisé un film que tous les studios hollywoodiens ont refusé de produire. Il l'a financé lui-même. Il l'a tourné intégralement en araméen, en latin et en hébreu, des langues qui n'avaient pas été parlées dans ce contexte depuis 2000 ans. Sans concession, sans édulcoration, sans compromis pour rassurer les producteurs. La Passion du Christ a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde. Il est devenu le film classé R le plus lucratif de l'histoire du cinéma américain. Dans ma passion, l'écrit était primordial. Il y avait tous ces livres de la Bible, les différents évangiles, etc., que les gens connaissent bien. Souvent, ils n'avaient même pas besoin de lire les sous-titres. Un simple coup d'œil leur suffisait pour comprendre. Un record qu'il a détenu pendant près de 20 ans. Tous ceux qui disaient que cela le ruinerait se trompaient. Tous ceux qui affirmaient que le public ne voulait pas de cinéma religieux sans filtre se trompaient complètement. Le jour de la sortie du film, Gibson savait déjà que l'histoire n'était pas terminée. Il l'a affirmé publiquement dès le début. La Passion racontait la première partie. Elle s'achevait au tombeau. Mais que s'est-il passé ensuite, pas seulement à Jérusalem, dans un jardin un dimanche matin? Que s'est-il passé à travers tous les royaumes, toutes les dimensions de l'existence telles que décrites par les premiers chrétiens? Cette histoire n'avait jamais été portée à l'écran. Jamais. Il a consacré les 20 années suivantes à tenter de la raconter. Voici ce à quoi personne ne s'attendait pendant ces 20 années. Gibson a tout lu. Il est remonté plus loin que la plupart des érudits, et à un moment donné, ses propres dires rendent cela indéniable. Il a découvert la Bible éthiopienne. Dans des interviews, il a révélé avoir élaboré 2 scénarios distincts. L'un était traditionnel, structuré, proche des attentes du public occidental. L'autre, a-t-il expliqué lors de l'émission de Joe Rogan penché en avant sur sa chaise, choisissant chaque mot avec soin, était comme un trip sous acide, un voyage à travers de multiples royaumes, à travers l'enfer, à travers les hiérarchies angéliques, à travers des dimensions de la réalité
qui ne fonctionne pas selon le temps humain. La plupart des gens, en entendant cela, ont pensé qu'il exagérait. Il n'en était rien. Il décrivait presque mot pour mot ce que la Bible éthiopienne a toujours raconté sur ce qui s'est passé entre la crucifixion et l'ascension. Il avait fait une découverte et allait maintenant dépenser 100 millions de dollars pour la révéler au monde entier, la résurrection du Christ. La première partie n'est pas une rumeur. Elle est actuellement en tournage au studio Cinetas à Rome, le même studio mythique où Fellini a tourné, où Ben-Hur a été réalisé, là où le cinéma épique a vu le jour. Budget de 5 millions de dollars. Distribution par Lionsgate. Sortie de la première partie le vendredi saint 2027. Sortie de la seconde partie le jour de l'ascension, 40 jours plus tard. Même le calendrier des sorties est une affirmation théologique. Réfléchissez-y un instant. Gibson n'a pas choisi une date de sortie estivale pour un blockbuster. Il n'a pas couru après le box-office du week-end de Noël. Il a aligné les deux dates de sortie sur les deux moments les plus importants du calendrier liturgique chrétien. La première partie, le jour de la crucifixion. La seconde partie, le jour où le Christ a quitté définitivement le monde physique. La structure même de la sortie du film est révélatrice de son contenu et de la classification des scénarios. Lors du marché américain du film, les acheteurs internationaux ont été informés qu'ils ne pouvaient pas les lire avant de s'engager dans des accords de distribution. Dans une industrie entièrement basée sur les présentations et les visionnages, où les studios ne donnent pas leur feu vert à un film sans avoir lu chaque version. Au moins 2 fois, Gibson a demandé aux acheteurs les plus influents du cinéma mondial de signer des chèques importants, se basant uniquement sur son nom et son expérience. La plupart l'ont fait sans même lire une seule page. Il ne s'agit pas d'un réalisateur excentrique ou jouant avec l'industrie. Il s'agit d'un réalisateur qui a trouvé quelque chose qui sait, avec une certitude absolue, ce qu'il tient, et qui comprend qu'en parler lors d'une réunion de présentation reviendrait à décrire une expérience religieuse à quelqu'un qui ne l'a jamais vécue. Certaines choses ne peuvent que être montrées. Qu'a confirmé Gibson concernant le contenu? Le film commence avant Bethléem. Il s'ouvre sur la chute des anges. Il nous transportera dans des univers sans équivalent dans aucun film biblique occidental jamais produit. Il a clairement affirmé que la résurrection ne peut être décrite comme un événement linéaire unique, car elle ne s'est pas déroulée dans une seule dimension linéaire. C'est la phrase clé. Méditez-la bien car tout le reste de cette vidéo explique sa signification. Mais pour le comprendre, il faut comprendre l'Église qui a conservé le modèle, l'Église qui a préservé l'original. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'Église orthodoxe éthiopienne Tiwaho, c'est la première chose à rectifier. C'est l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde. Le christianisme est arrivé en Éthiopie au IVe siècle, non pas comme une importation coloniale apportée par les Européens. Non pas comme des missionnaires, mais comme une continuation directe de la foi qui s'était déjà répandue au sud et à l'est depuis Jérusalem. L'Éthiopien unique mentionné au chapitre 8 des Actes n'est pas une simple note de bas de page. Il représente une lignée de transmission qui s'étend de Jérusalem jusqu'au continent africain du vivant même des apôtres. La tradition éthiopienne fut consignée par écrit en Ge'ez, une ancienne langue sacrée antérieure au latin, comme vecteur de la théologie chrétienne. Elle se développa en toute indépendance de Rome de Constantinople et de tout concile convoqué ultérieurement par ses puissances. Ces moines ne travaillaient pas à partir de textes approuvés par Rome. Ils travaillaient à partir de textes anciens au sein d'une communauté qui avait reçu la foi avant même l'existence des institutions occidentales. Et puis, par un pur hasard, l'histoire les a protégés. L'expansion islamique du 7e siècle a créé une barrière géographique entre l'Éthiopie et le reste du monde chrétien. Les autodafés et les purges canoniques de l'Église occidentale médiévale se sont déroulés d'un côté de cette barrière. De l'autre côté, le christianisme éthiopien a continué de prospérer sans être inquiété, préservant ce qu'il avait toujours préservé, sans se douter que le reste du christianisme l'avait abandonné. De ce fait, la Bible éthiopienne contient jusqu'à 88 livres, soit 22 de plus que le canon catholique, et 44 de plus que la plupart des Bibles protestantes.
Elle inclut des textes que les conciles occidentaux ont explicitement voté de supprimer le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et l'Ascension d'Isaïe. Ces 3 livres décrivent Jésus d'une manière que l'Église occidentale a jugée trop exigeante pour le commun des mortels. Ces 3 livres sont conservés dans des monastères éthiopiens soigneusement copiés depuis plus de 15 siècles. Et c'est là le point qui devrait vous interpeller. Si vous avez trouvé cette vidéo et que vous suivez une chaîne qui se consacre à approfondir des histoires comme celle-ci, des histoires que la plupart des gens n'entendent jamais, alors abonnez-vous dès maintenant. Appuyez sur la cloche car la suite le portrait précis que contiennent ces livres. La raison pour laquelle Mel Gibson a construit un film en 2 parties à plusieurs millions de dollars autour de ce sujet, c'est ce dont parle le reste de cette vidéo. Et ce n'est pas tout, le livre qui était censé disparaître. Un instant, tenez compte de ceci car c'est ce qui change tout. Le livre d'Enoch n'est pas un document marginal, ni une invention tardive, ni une curiosité isolée, produite par une obscure secte. Des fragments de ce livre ont été découverts parmi les manuscrits de la mer morte. Cela signifie qu'il circulait largement au sein des communautés juives pieuses et observant les Écritures durant les siècles qui ont immédiatement précédé la naissance du christianisme. Les pères de l'Église primitive le citaient comme une source faisant autorité. L'Épître de Jude présent dans toutes les Bibles imprimées aujourd'hui cite directement le livre d'Enoch comme une prophétie. C'est un livre que les premiers chrétiens lisaient, auquel ils faisaient confiance, et qu'ils considéraient comme une révélation divine. Puis en 363 après Jésus-Christ, le concile de Laodicée fit détruire les copies et pendant les 17 siècles suivants, la majeure partie du monde occidental ignora son contenu. Voici ce qu'il dit. Enoch décrit un personnage qu'il appelle le Fils de l'homme, l'élu, le juge juste. Sa tête est blanche comme la laine. Son visage rayonne d'une grâce si intense que les mots sont impuissants à la décrire. Il siège au centre d'un tribunal céleste, entouré de fleuves de feu. Les anges, êtres d'une puissance insondable existant depuis avant la fondation du monde, s'agenouillent devant lui sans hésiter. Son autorité s'étend sur tous les royaumes, toutes les dimensions, tous les âges qui ont existé ou existeront. Ouvrons maintenant le livre de l'Apocalypse, le seul texte qui a résisté à tous les examens canoniques. Chapitre 1, 14-16. Cheveux blancs comme la laine, yeux comme une flamme ardente, pieds comme du bronze poli, affinés au creuset de voix comme le murmure des eaux, visage rayonnant de l'intensité du soleil à son zénith. Les descriptions ne sont pas similaires. Elles sont identiques, même imagerie, même architecture théologique, même figure rendue dans la même tradition préservée dans 2 textes séparés par des siècles, mais puissants à la même source. Il ne s'agit pas d'une observation mineure. C'est une découverte capitale, car elle signifie que le Christ cosmique, celui que l'Église occidentale a tenté de contenir en interdisant ses textes sources primaires, n'a jamais été totalement effacé. Il se cachait à la vue de tous dans ce chapitre de l'Apocalypse. Ils ne pouvaient pas supprimer de passage sans détruire le livre entier. Les spécialistes des textes juifs anciens et des premiers textes chrétiens ont confirmé que l'auteur de l'Apocalypse puisait directement dans la tradition énoïque. Il ne s'agit ni d'une coïncidence ni d'un développement parallèle, mais d'une dépendance littéraire et théologique directe. Le lien est établi. Les érudits qui connaissent le mieux cette tradition ne sont pas surpris. Ce qui les surprend, c'est la durée pendant laquelle le monde occidental est resté indifférent. C'est là que cela devient étrange. L'Église occidentale a interdit le livre d'Enoch, mais a conservé l'Apocalypse. Elle ne pouvait pas supprimer entièrement la figure du Christ cosmique. Elle était déjà trop ancrée. Mais elle pouvait supprimer les textes sources qui expliquaient la signification de cette image cosmique. Les textes qui dressaient le panorama complet. Les textes qui permettaient aux gens ordinaires d'accéder directement à cette vision d'ensemble, sans avoir besoin d'interprétation institutionnelle. L'Éthiopie a tout conservé. Depuis 15 siècles, chaque chrétien éthiopien lit un portrait de Jésus que l'Église occidentale a jugé inavouable au commun des mortels. Et maintenant, Mel Gibson l'a lu lui aussi. Mais voici la question que personne ne se pose. Pourquoi ces textes ont-ils réellement été retirés? Car la réponse officielle selon laquelle le Concile aurait relevé des erreurs théologiques et pris une décision responsable ne résiste pas à l'examen de l'enseignement réel de ces textes. Pourquoi ces livres ont-ils été brûlés? C'est la question que personne dans l'Église occidentale ne voulait entendre. Le livre d'Enoch, l'Ascension d'Isaïe et les textes préservés par la tradition éthiopienne décrivent un Christ qui offre une expérience qu'aucune institution centralisée ne peut contrôler, une rencontre directe personnelle et sans intermédiaire avec Dieu.
Nul besoin de prêtres de sacrement de dîme, aucune hiérarchie ne s'interpose entre l'être humain et le divin, ni pour approuver, ni pour bloquer l'accès. Les textes préservés consignent des paroles attribuées au Christ, des paroles que la tradition éthiopienne a conservées intactes pendant plus de 1000 ans, affirmant que vous n'êtes pas enfants de poussière, mais enfants de lumière. Le royaume de Dieu ne vient pas de l'extérieur, il est déjà en vous. Le salut n'est pas une transaction, mais un éveil à votre véritable nature. Demandez-vous honnêtement comment une institution centralisée fondée sur l'autorité cléricale, les sacrements obligatoires et le système financier des indulgences peut-elle survivre si ces paroles parviennent aux gens ordinaires jusque dans leur foyer? Elle ne survit pas. Ainsi, le Christ cosmique, celui qui proclamait l'étincelle divine en chaque être humain, fut remplacé par une figure plus facile à appréhender, belle moralement instructive, mais entièrement dépendante de la médiation institutionnelle, une icône, une peinture, un objet encadrable nécessitant l'interprétation d'un expert. Les moines d'Éthiopie n'ont jamais reçu cette directive. Ils ont continué à copier l'original. Et Gibson, en lisant leur tradition, y a découvert un Christ. L'institution romaine avait jugé cette découverte trop puissante pour être divulguée au public. C'est sur cette découverte que s'articule le film en 2 parties. Non pas la résurrection comme un miracle isolé à Jérusalem, mais comme un événement cosmique qui s'est produit simultanément dans toutes les dimensions de l'existence. Ce qui signifie, pour être honnête, que Gibson avait besoin de l'architecture théologique que la tradition éthiopienne avait préservée, plus précisément de la structure des 7 cieux de l'architecture des 7 cieux. L'Ascension d'Isaïe fut écrite à la fin du 1er ou au début du 2e siècle du vivant des auteurs du Nouveau Testament. Elle décrit la structure de la création comme 7 cieux distincts, chacun plus imposant que le précédent. Le premier est le ciel où règnent les anges qui gouvernent le monde physique. Le second est le mouvement des étoiles et des corps célestes. De vastes intelligences régissent ce que nous percevons comme la loi naturelle. Troisièmement, le paradis, l'arbre de vie, les portes de feu, vivant les seuls décrits comme faits de lumière stellaire. Au 6e ciel, dit le texte, un être humain ne peut tout simplement supporter ce qui s'y trouve sans être entièrement transformé. Le 7e ciel est le royaume suprême. Aucune créature ne peut survivre à sa pleine présence. Et c'est du 7e ciel que descend le bien-aimé. Voici le détail qui fait directement écho au film de Gibson. À chaque niveau du ciel, lors de sa descente vers le monde physique, le Christ se voile délibérément. Il atténue son propre rayonnement à chaque niveau. Ainsi, les êtres qui s'y trouvent le perçoivent comme l'un des leurs, un ange parmi les anges, un céleste parmi les célestes. Non pas parce qu'il se cache, car si à un quelconque niveau de cette descente il atteignait sa pleine dimension dévoilée, le texte dit que l'existence à ce niveau ne pourrait survivre à la rencontre. Il arrive à Bethléem sous la forme d'un nourrisson. Tous les royaumes de la création ont été témoins de cet événement. Presque aucun n'a compris ce qu'il voyait. Or, Gibson a déclaré publiquement que son film s'ouvre avant Bethléem, qu'il débute avec la chute des anges et que la résurrection ne peut suivre une chronologie linéaire, car elle s'est produite simultanément dans de multiples dimensions de la réalité. Ce n'est pas là l'excentricité d'un cinéaste. Il ne s'agit pas de liberté artistique. Il s'agit de quelqu'un qui a lu l'Ascension d'Isaïe et en a parfaitement compris le sens. La structure en plusieurs parties de film, les scénarios confidentiels, les acheteurs qui signent des chèques en blanc, la sortie en 2 parties calquée sur le calendrier lunaire. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Gibson a trouvé le plan directeur de la résurrection dans un texte interdit par l'Église occidentale il y a 17 siècles et précieusement conservé par un moine éthiopien pendant 15 siècles. Et il le projette sur les plus grands écrans du monde. Le Jésus que l'Éthiopie n'a jamais oublié. Pénétrez aujourd'hui dans une église orthodoxe éthiopienne, et vous n'y verrez pas le Jésus des tableaux de la Renaissance occidentale. Vous y verrez Jésus-Christ Seigneur de l'univers à la peau sombre, au regard profond, entouré d'or, qui représente non pas le luxe, mais le feu de la présence divine pleinement humain et pleinement cosmique à la fois, non adouci pour l'accessibilité institutionnelle non domestiquée pour le confort d'une quelconque structure administrative. La même figure qu'Enoch a décrite la même ascension d'Isaïe cartographiée à travers les 7 cieux. Le même portrait que l'Apocalypse a préservé dans le seul passage qui a survécu à tous les filtres canoniques. Dans la conception théologique éthiopienne, les miracles ne sont pas des interventions caritables. Ce sont des actes de restauration cosmique.
Lorsque le Christ ordonne à une tempête de s'arrêter la création, reconnaît son auteur. Lorsque le Christ guérit la maladie, le dessein originel de l'existence humaine est rétabli. Lorsque le Christ ressuscite les morts, il ne contourne pas les lois de la réalité. Il affirme que la vie est plus fondamentale que la mort. Il a toujours été. La mort est l'intrusion. La vie est le fondement. Et tenez-vous bien, les chercheurs modernes qui étudient les traditions manuscrites du royaume d'Aksum ont fait une découverte qui redéfinit discrètement le champ de l'histoire du christianisme primitif. Les travaux théologiques les plus pointus du premier millénaire ne se sont peut-être pas déroulés à Rome ou à Constantinople, mais peut-être en Afrique, dans des monastères de pierre creusés à même la falaise copiés par des moines dont la tradition académique occidentale n'a jamais jugé bon de consigner les noms. Des manuscrits éthiopiens jamais traduits dans aucune langue moderne. Des textes que les érudits ont à peine commencé à étudier. Les moines ont préservé bien plus qu'ils ne le pensaient. Et ce que Mel Gibson a confirmé à propos de son film suggère qu'il en a découvert davantage que quiconque, en dehors de ces monastères, n'aurait pu imaginer de la part d'un réalisateur hollywoodien. Ce que Gibson est en train de construire. Voici l'essentiel. Le Jésus que des milliards de personnes ont en tête aujourd'hui n'a pas été façonné par les sources les plus anciennes. Il a été façonné par les fragments qui ont survécu à la purge et par les artistes européens qui ont illustré ces fragments 1000 ans après la destruction des textes originaux. La figure douce et pâle de nombreuses peintures, le berger humble de l'imaginaire populaire. Ce portrait a été construit à partir de ce qui restait après que les conciles eurent terminé leurs travaux. Le portrait original, celui que les premiers chrétiens ont réellement lu, celui que les moines éthiopiens ont préservé pendant 15 siècles d'isolement, ne lui ressemble presque plus. Il ressemble à ce qu'Enoch a décrit, à ce que l'ascension d'Isaïe a esquissé, à ce que l'Apocalypse a entrevu dans le seul chapitre qui a été conservé. Un être d'une autorité cosmique absolue qui choisit de venir à l'existence sous la forme d'un nourrisson humain, qui traversa chaque royaume de la création lors de sa descente, voilant sa nature pour que chaque niveau puisse survivre à son passage, qui mourut en tant que source de toute vie, non pas une tragédie, mais une rupture délibérée dans le tissu de la réalité exécutée en toute conscience, et dont la résurrection ne fut pas un simple instant à Jérusalem, mais une reconquête cosmique simultanée du territoire, à travers toutes les dimensions existantes. Voilà ce que la tradition éthiopienne a préservé. Voilà ce que Gibson a découvert. Et voilà ce qu'il s'efforce de porter à l'écran pour une somme colossale. Imaginez Gibson sur le plateau des studios Cineacita à Rome. Il contemple des illustrations conceptuelles d'un royaume sans équivalent dans aucun film biblique occidental. Il pense aux acheteurs qui ont signé des contrats de distribution sans même avoir lu une seule page du scénario. Il repense à 2004 à tous ceux qui prédisaient que la passion le perdrait à cette certitude d'avoir raison quand tous les autres avaient tort. Et il pense à ces moines assis dans leurs cellules de pierre, copiant à la lueur des lampes, ignorant que leur fidélité à un texte interdit par l'Église romaine atteindrait un jour les plus grands écrans de cinéma du monde. S'il réalise ce qu'il a décrit, si l'architecture multi-REM est reproduite intacte à l'écran, ce sera la première fois que la majeure partie du monde occidental découvrira le Christ cosmique d'Éthiopie et d'Enoch dans un format conçu pour captiver le regard. Une fois qu'on aura vu cela, la peinture murale de l'Église ne semblera plus jamais complète. Ce que les moines ignoraient, les moines qui ont préservé ces manuscrits, ils ne s'attendaient pas à ce moment, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Imaginez l'un d'eux anonyme sans nom dans les archives occidentales, travaillant dans un monastère creusé dans une falaise du Tigré au 9e siècle. Lampe à huile pierre froide, le souffle du vent en altitude. Devant lui, un texte que l'Église à l'autre bout du monde avait déclaré dangereux et dont elle avait brûlé tous les exemplaires. Il l'ignore. Il sait seulement qu'il est sacré. Il le recopie en Gaès avec la même précision qu'il utilise pour chacune des 88 pages des livres que sa tradition a préservés. Il termine, pose le roseau, récite une prière s'endort, et le texte subsiste. Voilà toute l'histoire de la façon dont ce texte est arrivé entre les mains de Mel Gibson. Pas de sauvetage spectaculaire, pas de société secrète, protégeant un savoir interdit. Juste des moines les uns après les autres, croyant dans leur croyance, faisant ce que font les moines depuis 1500 ans. Ils étaient loin de se douter qu'en 2025, un réalisateur hollywoodien dépenserait 100 millions de dollars pour montrer au monde ce qu'ils avaient si précieusement gardé. Ils ne faisaient pas de déclarations politiques. Ils ne cherchaient pas à préserver un sujet controversé.
Ils gravissaient leurs montagnes, s'asseyaient dans leurs cellules de pierre et recopiaient chaque mot qu'ils considéraient comme sacré, parce qu'il l'était. C'était la seule raison qui ait jamais compté de génération en génération. Pendant 1500 ans, ils ont préservé un Christ que l'institution romaine jugeait trop puissant, trop direct, trop indissociable. Un être qui révéla aux humains qu'ils portaient en eux la divinité et n'avaient besoin de la permission de personne pour y accéder. Et pourtant, malgré les guerres, les invasions et des siècles d'isolement si total, que le reste du monde oublia leur existence. Ce savoir lui a survécu. Elle a survécu grâce à la reproduction continue. Rien de plus simple. Et ce n'est que le début. Il existe des manuscrits dans les hautes terres de Tyra qui n'ont jamais été traduits dans aucune langue moderne. Des textes conservés dans des collections. Les chercheurs occidentaux ne les ont pas encore étudiés. Des traditions totalement absentes de la littérature académique occidentale. Les recherches n'en sont qu'à leur balbutiement. Des cadres théologiques entiers des portraits complets du Christ reposent intacts dans des pièces de pierre que le monde universitaire occidental n'a jamais foulées. Et Gibson n'est pas le dernier à les découvrir. Il est le premier à disposer d'une audience colossale pour révéler au monde leur contenu. Si le livre d'Enoch, un texte retrouvé et traduit, a suffi à bouleverser notre compréhension de l'identité de cet homme, selon les premiers chrétiens que recèlent les manuscrits encore inexplorés. Qu'ont-ils préservé d'autres? Qu'y avait-il d'autres enfouis? La réponse est là, et elle est plus proche de la surface que quiconque en Occident ne l'a jamais admis. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, si vous voulez comprendre toute la complexité des 7 cieux, ce que les premiers croyants savaient avant que le Concile ne le révèle, et ce que le film de Gibson pourrait enfin dévoiler au monde, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions ce qui a toujours été là. Amen.